بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Donc, ayyuha l'ikhwa, si vous remarquez bien, dans as-salat ala nabi, j'ai dit sayyidina, car il est à savoir une chose, c'est que dire sayyidina ou sayyiduna vis-à-vis de salam dans une prière, lorsqu'on demande à Allah de faire ses louanges, de complimenter, de complimenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les plus grandes assemblées auprès de lui, dire sayyiduna est permis dans ce qu'on appelle ad-du'a ou al-mutlaq. Amma al-ad'iyatu ou as-salatu al-muqayyada, donc les invocations qui sont restreintes à un acte d'adoration tel que dans la salat, dans la prière, à ce moment-là, nous ne pouvons pas dire sayyidina. De même dans al-adhan, nous ne pouvons pas dire sayyidina. Mais en dehors de la salat ou de l'adhan, ou autre parmi les ibadat al-muqayyada, ou l'ad'iyat al-muqayyada, il est permis de dire sayyiduna et de qualifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être notre maître. Et il n'y a pas de doute que Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam كان سيد ولد آدم ولا فخر كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sans me vanter, je suis le maître et le plus grand des enfants de Adam et nulle fierté, c'est-à-dire je ne souhaite pas me vanter en cela. Cette fa'ida, ayyuha al-ikhwa, hafidhakumullah, est tirée des doulours de Cheikh, des cours de Cheikh Abdul Karim Al-Khudayr, Abdul Karim Al-Khudayr. Donc, ayyuha al-ikhwa, notre rencontre d'aujourd'hui a pour objectif de mettre la lumière sur des versets qui exposent la base et al-asl, le fondement de l'islam et le principe fondamental sans lequel nul ne saurait être musulman, et ce dans tous les cas. Ces versets, ayyuha al-ikhwa, vous sont connus. Vous avez la parole d'Allah Ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Nous avons la parole d'Allah Ta'ala, et certes nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Certains furent guidés et certains furent bien guidés et d'autres furent destinés à l'égarement. Parcourez et regardez et observez comment fut la fin de ceux qui ont démenti nos messagers et démenti notre message. Et de même, nous avons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Donc quiconque désavoue le tarout, quiconque fait al-kufr bit-tarout, et nous verrons qu'est-ce que al-kufr bit-tarout, quiconque désavoue le tarout tout en croyant à Allah, à ce moment-là, aura alors saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est certes audient, et savant, et connaisseur de toutes choses. Et de même, nous avons la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala: وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا
وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. Donc la parole d'Allah Ta'ala. Et ceux qui s'éloignèrent de l'adoration du Tarout et revinrent vers l'adoration d'Allah, ceux-là auront la bonne nouvelle. Annonce donc la bonne nouvelle à mes serviteurs. Annonce donc la bonne nouvelle à mes serviteurs. Donc ces versets, ayyuha al-ikhwa, représentent le asl, le fondement principal, le fondement principal du message de tous les prophètes. Et de même, la parole d'Allah Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé de messagers avant toi, si ce n'est qu'on lui ait révélé, nul n'est digne d'adoration en dehors de moi, adorez-moi donc. Et ceci, ayyuha al-ikhwa, as-sunna al-nabawiyya al-mutahhara, la sunna prophétique, expose et met la lumière sur cette réalité, cette vérité. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, imam wa ahli sunnati wal jama'a, rahimahullahu rahmatan wasi'a wa askanahu fasiha jannatih. Donc l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qala nahnu ma'sharul anbiya'i ديننا واحد ونحن إخوة لعلات نحن معشر الأنبياء ديننا واحد ونحن إخوة لعلات ونحن إخوة لعلات. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous autres prophètes, nous sommes frères d'un même père et de mères différentes, et notre religion est une, et nous sommes frères d'un même père et de mères différentes. Je répète, nous autres prophètes, notre religion est une, notre din est wahid, est une, notre religion est semblable, et nous sommes frères d'un même père et de mères différentes. لأن أيها الإخوة العلات هن الزوجات المختلفة هن الزوجات المختلفة للرجل الواحد. Donc العلات sont les femmes, les différentes femmes d'un même mari. Allat sont les différentes femmes d'un même mari. Fabarakallahu fikum ayyuha al-ikhwa. Donc nous voyons dans ce hadith que la religion des prophètes est commune. La religion des prophètes est commune et qu'elle est semblable. Quant au fait qu'ils aient des mères différentes, les mères différentes sont ash-shara'i', les législations qui ont été mentionnées dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Et à chacun d'entre vous, nous avons assigné une shir'a, une législation, وَمِنْهَاجًا, et un plan à suivre. Donc, afin de comprendre justement Asluddin, la base de l'islam, car fil wahyayn, dans les deux révélations qui sont le Coran et la Sunna, lana khayru uswa, nous avons le meilleur des exemples, le meilleur modèle, et nous avons an-nur, la lumière, à laquelle si nous nous attachons à cette lumière et nous sommes assidus dans l'application du contenu de cette lumière, nous serons victorieux en ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith as-sahih, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Donc j'ai laissé parmi vous ce à quoi si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais après moi, le livre d'Allah et ma sunna. Donc ayyuha al-ikhwa, le bonheur dépend de deux choses, al-ilm al-nafi' wal-amal al-salih, la science utile et les bonnes œuvres. والعلم النافع قد يقدح فيه أو ينقضه الشبه والجهل. Donc la science utile peut le remettre en cause ou l'affecter, les ambiguïtés et l'ignorance. والعمل الصالح يقدح فيه الشهوة, les bonnes œuvres, والكسل, les bonnes œuvres peuvent les remettre en cause, les passions, que ce soit shahwatul mal ou shahwatul al-farj ou shahwatul riyasa, que ce soit les shahwa liés au bien ou les shahwa liés au rapport intime, ou que ce soit les shahwa liés au niveau social. Donc toutes ces choses-là peuvent remettre en cause
la bonne direction et la bonne orientation d'une personne et le faire dévier de la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et afin d'être bien guidés, nous devons, ayyuha al-ikhwa, hafidhakumullah, d'être assidus aussi bien dans l'apprentissage de l'ilm que dans l'application de cette science. فَالْعِلْمُ بِلَا أَخْلَاقٍ كَالشَّجَرَةِ بِلَا أَوْرَاقٍ. Car la science sans bon comportement est pareil à un arbre sans feuilles. Car la science sans bon comportement est pareil à un arbre sans feuilles. ولذا أيها الإخوة فسر بعض أهل العلم قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر ولو كره المشركون. ولو كره المشركون, c'est lui qui a envoyé, c'est lui Allah Ta'ala qui a envoyé son messager avec la guidée, c'est lui qui a envoyé Allah, c'est celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité afin de l'élever au-dessus de toutes les autres religions. Certains parmi les gens de science ont expliqué al-huda comme étant al-ilm al-nafi', la science utile, et ad-din al-haq, la religion de vérité, comme étant al-amal al-salih. Donc en fonction de cette science utile et de ta connaissance de ce qu'Allah veut de toi en ce bas monde et en ce bas monde et dans les différents domaines de ta vie, et en fonction de ta pratique de cette science qu'Allah t'a accordée, tu seras élevé bi'idnillahi ta'ala en ce bas monde et dans l'au-delà. Et moi tu mettras en pratique, au plus tu ignoreras, et plus la victoire et le triomphe de cette religion tarderont. Donc partant de ce principe, ayyuha al-ikhwa, sachant que la vérité est que ne saurait triompher sans une science utile et un amal salih, nous allons aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, aborder les versets que nous avions mentionnés auparavant afin de mettre la lumière sur cette question importante qui est Ma huwa asluddin, quelle est la base de l'islam. Partant du principe où Allah Azza wa Jalla dit فَإِنِ اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et si vous vous disputez au sujet d'une chose, renvoyez-la à Allah et au messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et quelle en est la récompense, ayyuha al-ikhwa? ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ceci est meilleur pour vous et d'une meilleure finalité. خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أي مآلا أي ما يؤول إليه الفعل. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, après cette introduction, nous commençons dans le vif du sujet. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليهم الضلالة ومنهم من حقت عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى وبعث في كل أمة أي في كل قرن وطائفة من الناس رسولا وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. Donc l'imam Ibn Kathir rahimahullah dit au sujet de la parole d'Allah, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Il dit, Ibn Kathir, Allah envoya dans chaque communauté, c'est-à-dire chaque génération et auprès de tout groupe de gens, un messager. Et tous ces messagers invitèrent à adorer Allah et ont interdit l'adoration de tout autre que lui. Ils dirent à leur peuple, adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Allah n'a donc cessé d'envoyer aux gens des messagers pour leur transmettre ce message, et ce depuis que le shirk est apparu, et ce depuis que le shirk soit apparu dans la descendance d'Adam alayhi salam, et plus particulièrement dans le peuple de Nuh. Donc le shirk il est apparu quand? Dans le peuple de Nuh vers lesquels il fut envoyé. Il est ainsi, Nuh alayhi salam
le premier messager qu'Allah envoya aux habitants de la terre jusqu'au dernier d'entre eux, qui est le sceau des prophètes, Muhammad alayhi salatu wassalam. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى dit ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله أي بأن يعبدوا الله ووحدوه واجتنبوا الطاغوت أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلال. Donc l'imam al-Qurtubi rahimahullah explique le verset, dit: et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, c'est-à-dire adorez Allah et unifiez-le dans cette adoration, n'adorez que lui, et écartez-vous du tarout, c'est-à-dire abandonnez tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tel que le shaitan, le voyant et les statues, et quiconque appelle les gens à l'égarement, Une simple remarque ici: il est important de préciser que ce n'est pas tout égarement qui est visé ici, mais l'égarement qui revient à adorer autre qu'Allah ou à délaisser l'adoration d'Allah, ou encore à octroyer à autre qu'Allah ce que seul Allah mérite. Je répète, ce n'est pas toute personne qui appelle à l'égarement qui est un tarout, mais celui qui appelle à l'égarement qui est un tarout, c'est celui qui appelle à un égarement qui revient à adorer autre qu'Allah ou à délaisser l'adoration d'Allah, ou encore à octroyer à autre qu'Allah ce que seul Allah mérite. Bien que le plus apparent, Wallahu ta'ala a'lam ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah, c'est que at-tarout est celui qui s'est donné un droit qui n'appartient qu'à Allah. Donc celui qui embellit l'adoration d'autre qu'Allah n'est pas un tarout au sens de celui qui s'est mis à l'égal d'Allah ta'ala, mais même si on lui attribue le nom de tarout, ce ne sera pas une haqiqa, une réalité légale vis-à-vis de cette personne-là. Même si il peut avoir, ce ne sera pas le sens al-kamil, le sens al-ra'i, le sens entier, complet du terme tarout que cette personne-là aura reçu. Celui qui appelle à l'égarement, au kufr. Même si on l'appelle tarout, ce n'est pas le tarout au sens où il s'est donné un droit qui n'appartient qu'à Allah Ta'ala. Donc il aura certes reçu ce nom-là, mais il n'aura pas reçu ce nom dans le sens où il reçoit le nom avec sa signification complète, qui est celui qui se met à l'égal d'Allah Ta'ala ou se donne un droit qui n'appartient qu'à Allah Ta'ala. L'imam Al-Kathir rahimahullah dit au sujet de la parole d'Allah, donc après avoir mentionné la parole d'Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous allons passer à l'autre verset. Ici, ce que nous pouvons remarquer simplement sur ce verset, c'est que al-kufr ijtinabu at-taghut a été défini par le fait d'abandonner l'adoration d'autre qu'Allah Ta'ala. Le fait d'abandonner l'adoration d'autre qu'Allah. Et c'est ça le asl. Et la dalala, le sens du kufr bit-taghut. C'est ça le sens du kufr bit-taghut, c'est l'adoration, c'est l'abandon de l'adoration d'autre qu'Allah. Cet abandon ne peut être fait que sur base de haine. Celui qui ne déteste pas l'adoration d'autre qu'Allah, même si cette personne-là en réalité n'a pas abandonné l'adoration d'autre qu'Allah, car l'iman à la base, il est où? Il est fil qalb. Et les actes sont un lazim, une implication de cette foi intérieure. Mais la foi à la base elle est dans le cœur, donc c'est la même chose. Al-kufr bit-taghut à la base c'est dans le cœur. Donc celui qui désavoue le taghut à la base il le désavoue dans son cœur. Et les actes sont une preuve de ce désaveu-là. Donc celui qui n'abandonne pas extérieurement l'adoration du taghut ne l'aura pas désavoué intérieurement. Mais il est impossible donc de concevoir que quelqu'un abandonne l'adoration du taghut extérieurement et il est sincère dans son abandon d'adoration du taghut et ne le déteste pas intérieurement. Ça c'est impossible. Et celui qui abandonne l'adoration du taghut a forcément été convaincu que l'adoration du taghut est batila fil asl, est invalide. Donc nous passons donc au second verset. Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. وقال ابن كثير رحمه الله وقوله والذين اجتنبوا الطاغوت أي اجتنبوا عبادة كل ما عبد من دون الله من شيء. Donc وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي
رضي الله تعالى عنهم والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهؤلاء أي الذين اجتنبوا عبادة الأوثان وأنابوا إلى عبادة الرحمن هؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. Donc l'imam Ibn Kathir rahimahullah dit, et ceux qui fuirent et ceux qui fuirent et s'écartèrent de l'adoration, ceux qui fuirent l'adoration du Tarout, c'est-à-dire ceux qui ont évité l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Puis il rapporte la parole d'un des salafs qui a expliqué ce verset. Abu Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam rapporte selon son père, c'est-à-dire Zayd ibn Aslam, que le sens de la parole d'Allah Ta'ala et ceux qui fuirent l'adoration du Tarout fut révélé au sujet de Amr ibn Nufayl ou Abu Dhar et Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhum. Puis Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit, le plus juste est de dire que ce verset concerne aussi bien ces derniers, c'est-à-dire Amr ibn Nufayl, Abu Dhar et Salman al-Farisi, que toute personne qui évita l'adoration des idoles et revint vers l'adoration d'Al-Rahman. Et toute personne qui évita l'adoration de l'Awthan, des idoles adorées en dehors d'Allah, et qui est revenu vers l'adoration d'Al-Rahman, Allahu tabaraka wa ta'ala. Ceux-là seuls mériteront la bonne nouvelle en ce bas monde et dans l'au-delà. Ceux-là seuls mériteront la bonne nouvelle en ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, ayyuha al-ikhwa, ici se termine les paroles d'Ibn Kathir. On voit bien donc que Aslul Islam, par lequel on mérite al-Bushra, et al-Bushra, la bonne nouvelle, ne peut être accordée qu'à un croyant. Donc la base de la croyance, la base de la foi et la base de l'islam, qu'est-ce que c'est? C'est d'éviter l'adoration des idoles et de revenir vers l'adoration d'Ar-Rahman. C'est huwa ijtinabu ibadati al-awthan wal inabatu ila ibadati ar-Rahman. C'est d'éviter, d'abandonner, de fuir l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de s'accrocher à l'adoration d'Ar-Rahman. C'est ça Aslud Din. Aslul Tawhid ou Aslul Islam, c'est l'adoration d'Allah et l'abandon de l'adoration de tout autre en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. أيها الإخوة رحمكم الله قال الإمام القرطبي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال الأخفش الطاغوت جمع ويجوز أن تكون واحدة مؤنثة وقد تقدم أي فيما سبق أي تباعدوا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها أي تباعدوا من الطاغوت وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. كيف تحققت هذا بين قوسين كيف تحقق اجتنابهم للطاغوت بأن اجتنبوا عبادتها فلم يعبدوها وهذه هي حقيقة اجتناب عبادة الطاغوت واجتناب الطاغوت إلى أن قال رحمه الله القوسين كان من تعليق العبد الفقير ثم إلى أن قال رحمه الله وتقديره والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله أي رجعوا إلى عبادته وطاعته والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت فقوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها معناه والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله أي رجعوا إلى عبادته وطاعته. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى dit, et ceux qui s'écartèrent de l'adoration du Tarout et fuirent l'adoration du Tarout, il dit, Al-Akhfash, rahimahullah, a dit, At-Tarout est ici un pluriel. Et il est possible que ce soit un singulier aussi, un nom singulier féminin. Et il se peut que ce soit un nom singulier féminin. Ce qui a déjà précédé, c'est-à-dire il a déjà parlé de la racine linguistique du terme Tarout auparavant. Et puis il dit l'imam, rahimahullah, le sens de ce verset. Ceux qui s'éloignèrent du Tarout se retrouvant sur un flanc opposé, ce qui se traduit par le fait qu'il ne l'est pas adoré. فالفاء هنا للتعقيب أي للبيان. الفاء هنا للتعقيب يعني وعملها وغايتها ووظيفتها بيان معنى الاجتناب أن يكون الطاغوت في جانب وأن تكون أنت في جانب. Donc, ceux qui s'éloignèrent du Tarout se retrouvant sur un flanc opposé. De quelle manière tu te retrouves sur un flanc opposé au Tarout? C'est ce qui se traduit par le fait qu'il ne l'est pas adoré. C'est le fait qu'il a cité ici. قال أن يكون الطاغوت في نعم قال
أي تباعدوا من الطاغوت وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. Donc il a dit ils se sont éloignés du tarout se retrouvant sur un flanc opposé. Puis il a utilisé la particule fa. La particule fa ici a pour rôle d'exprimer la manière dont ils se sont retrouvés sur un autre flanc que le tarout. Il a dit et fa ils ne l'ont pas adoré. Donc le sens de fa ici c'est ce qui se traduit, c'est-à-dire le fait qu'ils se soient retrouvés sur un flanc opposé à celui du tarout, ça se traduit par quoi? Comment on sait que quelqu'un se retrouve sur un flanc opposé du tarout? Ce qui se traduit par le fait qu'il ne l'ait pas adoré. Celui qui n'adore pas le tarout s'est retrouvé sur un flanc opposé au tarout. Donc la base, ici un commentaire encore de votre humble frère, la base du désaveu du tarout, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas l'adorer. La base de se retrouver sur un autre flanc que le tarout, c'est de ne pas l'adorer. La base de al-bara' min al-tarout, c'est de ne pas l'adorer. Est-ce que c'est compris? La base de l'adawa au tarout, c'est de ne pas l'adorer. Puis faire son takfir, ça c'est une implication dont on va discuter par après, incha'Allah ta'ala. Puis jusqu'à qu'ils disent, rahimahullah, et le taqdir, le sens de ce verset est donc le suivant. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ يَعْبُدُوهَا أي وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا عِبَادَةَ الطَّاغُوتِ. Et ceux qui s'écartèrent de l'adoration, le sens du verset est donc le suivant. Et ceux qui s'écartèrent de l'adoration du tarout. Et sont revenus vers Allah, c'est-à-dire sont revenus vers l'adoration d'Allah et son obéissance. Donc il y a deux choses qu'ici que l'imam al-Qurtubi rahimahullah a mentionné. C'est s'écarter de l'adoration du tarout, donc de ne pas l'adorer. Deuxièmement, revenir vers l'adoration d'Allah, donc d'adorer Allah. Donc ici, ces deux choses-là, ces deux points-là, sont ce qu'on appelle Aslul Islam. Sont ce qu'on appelle Aslul Islam. L'imam, puis, donc, après avoir terminé, ici on termine ce verset, Inch'Allah ta'ala. On a cité tout d'abord le premier verset, on a cité le second. Maintenant, on va passer à un autre verset que beaucoup utilisent aujourd'hui pour dire que takfir al-mushrikin est dans celui qui se trompe même dans une juz'iyya de takfir al-mushrikin à partir du moment où c'est leur situation est un mécréant. Ils ont pris comme argument pour leur affirmation la parole d'Allah Ta'ala قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Donc ils ont pris comme argument le début. Voyons donc ce que disent Ahl al-Tafsir sur ce verset. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبرئ منهم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي وأتباعه الذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي كفرنا بدينكم وطريقكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد. انتهى كلامه رحمه الله. Donc l'imam Ibn Kathir rahimahullah dit Allah dit à ses serviteurs croyants auxquels il ordonna d'être fermes, de se démarquer, de s'éloigner et s'innocenter des mécréants. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire ces adeptes qui crurent en sa compagnie, quand ils dirent à leur peuple nous vous désavouons, vous, c'est-à-dire nous sommes innocents de vous. Et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, c'est-à-dire nous renions votre religion et votre voie, votre dîn, c'est-à-dire renier leur religion, c'est-à-dire renier leur shirk. Renier leur religion, leur dîn, c'était quoi le dîn des mouchriquines? C'était le shirk. Donc nous renions votre dîn, c'est-à-dire nous renions votre shirk et votre voie et votre manhaj.
كفرنا بكم أي بدينكم وما المقصود هنا بالدين أي الدين الذي أصبحوا به مشركين. C'est le din par lequel ils sont devenus des mouchriquines, qui était donc le shirk. Donc ce verset indique d'une manière certaine que celui qui ne se désavoue pas du shirk est de la voie des mouchriquines. Est-ce la voie des mouchriquines dans l'absolu, ou est-ce que c'est la voie des mouchriquines, c'est la chose dans la voie des mouchriquines qui a fait d'eux des mouchriquines? Il n'y a pas de doute que c'est le second. C'est la chose dans la voie des mouchriquines qui a fait d'eux des mouchriquines. Parce que certains mouchriquines, ça c'est toujours une parenthèse, certains mouchriquines ont dans leur dîn des choses qui ne s'opposent pas à l'islam. Est-ce que celui qui ne se désavoue pas de ces choses-là ne s'est pas désavoué des mouchriquines? Non, il n'y a pas de doute. Donc, quand est-ce qu'une personne ne s'est pas désavouée des mouchriquines? C'est quand il n'a pas désavoué la chose pour laquelle ils sont devenus des mouchriquines. Donc quand est-ce qu'une personne n'a pas désavoué le din des mouchriquines? C'est quand il n'a pas désavoué, il ne s'est pas innocenté, donc il n'a pas été convaincu de la validité, il n'a pas détesté et il n'a pas abandonné le point qui les a fait devenir des mouchriquines, et la chose dans laquelle ils ont commis du shirk. Celui qui n'a pas été convaincu de la validité de cette chose-là, qui n'a pas détesté cette chose-là, et qui n'a pas abandonné cette chose-là, lam yakfur bidin il mouchriquine, il n'a pas désavoué le din des mouchriquines et la voie des mouchriquines. Il n'a pas désavoué le din des mouchriquines et la voie des mouchriquines. Puis Ibn Kathir rahimahullah continue et dit وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا. Et entre vous et nous l'inimitié, la haine intense ou à jamais déclarée. C'est-à-dire, al-adawa, c'est la démarcation. C'est que, ici c'est pas Ibn Kathir, ça c'est tiré de Gharib al-Hadith de l'imam Ibn al-Athir, rahimahullah. Il dit l'adawa, ça vient du terme adwa, idwa et l'udwa. Ou non, c'est l'Ibn Manzour, afwan, Ibn Manzour dans Lisan al-Arab, et plus particulièrement Tamhid ou Lisan al-Arab. Al-adawa, ça vient de al-adwa, de la rive. Le terme adwa ou udwa ou idwa, tous trois signifient la rive. Donc l'adawa, c'est que le adou, l'ennemi, se retrouve sur une rive et toi sur une autre. Que l'adou se retrouve sur une rive et toi sur l'autre. Donc entre vous et nous, la adawa et la haine entre nous seront et persisteront tant que vous persisterez vous sur votre kufr. Et tant que vous serez ainsi, nous serons à jamais innocents de vous et vous détesterons. Taïb, ici, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Ici se terminent les paroles d'Ibn Kathir. Taïb, les muwahidin, lorsqu'ils détestent les mouchriquines, et ils s'innocentent d'eux, pourquoi? Pour ce shirk qu'ils ont commis. Celui donc qui ne s'innocente pas du shirk que les mouchriquines ont commis, il ne s'est pas innocenté de leur shirk. Celui qui ne s'innocente pas des mouchriquines pour leur shirk, il ne s'est pas innocenté de leur shirk en réalité. C'est pour cela que le désaveu des mouchriquines est plus important que le désaveu du shirk, comme l'a dit Cheikh Hamad ibn Atir. Pour quelle raison? Car celui qui se désavoue des mouchriquines pour leur shirk, il est clair qu'il s'est désavoué du shirk. Mais celui qui se désavoue du shirk, c'est pas dit qu'il va se désavouer des mouchriquines. Celui qui abandonne le shirk, il n'est pas dit qu'il va se désavouer des mouchriquines, les détester pour leur shirk et se démarquer d'eux dans leur shirk. Il se peut qu'il leur fasse croire qu'il est d'accord avec eux et ainsi de suite. Et d'autres parmi les actes, et les actes qui annulent justement la base même de ce désaveu des mouchriquines. Al-Imam al-Tabari rahimahullah dit quant à la parole d'Allah Ta'ala قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه القول في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان لكم أيها المؤمنون أسوة حسنة يقول قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به والذين معه من أنبياء الله كما حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قال الذين معه من الأنبياء إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وقوله
إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله يقول حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت أيها القوم إنا براء منكم ومن الذين تعبدون من دون الله من الآلهة والأنداد كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقوله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يقول جل ثناؤه مخبرا عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة كفرنا بكم أي أكفرنا بكم أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر كفرنا بكم معناه أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكون حقا وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه ولا صلح بيننا ولا هوادة حتى تؤمنوا بالله وحده يقول حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه وتفردوه بالعبادة انتهى كلام الإمام الطبري ابن جرير رحمه الله تعالى. Donc l'imam al-Tabari dit rahimahullah ta'ala, l'explication de la parole d'Allah ta'ala, certes vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Allah ta'ala dit, s'adressant à ceux qui crurent en lui parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez certes, ô croyants, un bel exemple en Ibrahim, l'ami intime d'Ar-Rahman, et ceux qui l'accompagnèrent parmi les prophètes d'Allah, en qui vous trouverez un modèle de conduite. Puis la parole d'Allah Ta'ala, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, signifie, vous avez un modèle en eux, lorsqu'ils dirent à leur peuple qui mécrurent en Allah et adorèrent le Tarout, ô peuple, nous sommes innocents de vous et des divinités et égaux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions, kafarna bikum. Et entre vous et nous, l'inimitié, la adawa et la haine intense sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. C'est-à-dire, donc Allah Ta'ala nous informant des paroles de ses prophètes à leurs peuples respectifs. Allah, donc nous informant des paroles de ses prophètes à leurs peuples respectifs qui étaient mécréants, Allah dit, nous vous renions, c'est-à-dire, nous désavouons votre kufr. Nous désavouons votre kufr vis-à-vis d'Allah. Donc le désaveu du kufr, c'est de l'abandonner, de le détester et d'être convaincu qu'il est faux. Donc là on revient encore à la base du désaveu du Tarout. Et on verra, ayyuha al-ikhwa, que vous allez trouver cette base-là dans Kalam Ahl al-Tafsir. Dans Kalam al-Mufassirin, vous allez trouver ça. Donc nous désavouons votre kufr. Nous désavouons votre kufr vis-à-vis d'Allah. Et renions le fait que l'adoration que vous vouez à autre qu'Allah puisse être vraie et juste. Et renions le fait que l'adoration que vous vouez à autre qu'Allah puisse être vraie et juste. Donc là on a quoi, ayyuha al-ikhwa? La condition qu'on avait mentionnée auparavant, qui était d'être convaincu que l'adoration du Tarot et l'adoration d'autre qu'Allah est fausse et qu'elle n'est pas juste, de la détester et de l'abandonner. Donc tout ça c'est mentionné dans Kalam Ahl al-Tafsir. On continue. Et donc je répète, nous vous renions, c'est-à-dire kafarna bikum, nous désavouons votre kufr vis-à-vis d'Allah. C'est-à-dire le kufr dont vous faites preuve vis-à-vis d'Allah, nous le désavouons, nous sommes innocents de ça. Et renions le fait que l'adoration que vous vouez à autre qu'Allah puisse être vraie et juste. Et la adawa et la haine intense sont déclarées entre vous et nous à cause de votre mécréance et l'adoration d'autre qu'Allah. Et nulle paix ni indulgence ne seront d'actualité entre nous tant que vous ne croirez pas en Allah seul, c'est-à-dire tant que vous ne croirez pas en Allah seul. Comment? En l'unifiant et lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire en adorant qu'Allah. C'est à ce moment-là que vous serez véritablement croyant. Donc ici se terminent les paroles de l'imam Tabari. Comme vous voyez, nous pouvons constater que la base des aveux des mouchriquines et du shirk, c'est d'être convaincu que le shirk est invalide, d'être convaincu de détester ce shirk et de l'abandonner. Et justement, d'être convaincu que les mouchriquines sont dans une voie qui est erronée, de les détester pour cette voie-là et d'abandonner la voie qu'ils empruntent. Celui qui réalise ça aura réalisé la base du désaveu des mouchriquines. Quant au fait de faire le takfir des mouchriquines, ça c'est en fonction de ce mouchrik. Et là il y a un tafsil qu'on verra par après Inch'Allah. Mais nous là on est en train simplement de parler de Aslul Islam. Aslul Islam, qu'est-ce que c'est?
Mais ça ne veut pas dire que celui qui ne fait pas le takfir, par exemple, de certains mouchriquins, il est toujours musulman. Non, ça on va en discuter par après, Inch'Allah. On va voir dans quel cas la personne est musulmane, dans quel cas elle n'est pas musulmane. Mais pour l'instant, on parle de Aslul Islam qui n'accepte aucun udhr, jamais de udhr. C'est l'abandon de être convaincu que le shirk est batil, est invalide, le détester et l'abandonner. Être convaincu que le mouchrik est dans un égarement dans son shirk, le détester pour ça et se démarquer de lui, c'est-à-dire être convaincu qu'il est sur une rive et toi tu es de l'autre. Donc un tu'adi, c'est-à-dire que tu es convaincu qu'il est sur une rive et toi de l'autre. Que dans le shirk, il n'est pas sur ta voie. Celui qui fait ça, il aura désavoué le mouchrik. Maintenant, si il continue à le nommer musulman, tout en étant convaincu que le mouchrik est sur une rive et que lui il est sur une autre et que le mouchrik, son acte est un égarement et qu'il ne s'accorde pas avec le message des prophètes et que son acte est du shirk et qu'il est un égarement, donc à ce moment-là, s'il continue toujours à lui attribuer le nom musulman, son erreur rentrera dans le cadre de takdhib al-akhbar wa radd al-akhbar, dans le fait de réfuter les textes. Donc de ce fait, par conséquent, on se doit de regarder la situation de cet individu. S'il est en mesure d'être excusé, il sera excusé. Comme le cas où il y a une grande comme dans le cas où il vit dans un endroit où les ambiguïtés sont énormes et qu'il y a très peu de gens qui appellent à la vérité. Donc dans ce cas-là, il peut être excusé. Bien sûr, tant qu'il ne remet pas en cause le principe de base qui est que celui qui fait du shirk est un mushrik et que celui qui n'est pas musulman, celui qui n'adore pas Allah Azza wa Jal n'est pas musulman. Et ça on va en parler par après quand on va parler de Aslul Lazim wa Juz'iyatul Lazim, de la base même de l'implication et des différentes applications, des différentes parties de cette implication là. Je sais que ça a l'air compliqué, mais rassurez-vous, Inch'Allah, vous allez comprendre. B'idnillah, vous allez comprendre. Donc rassurez-vous, Inch'Allah. الإمام القرطبي رحمه الله dit sur la parole d'Allah قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم قال رحمه الله لما نهى عز وجل عن موالاة الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وأن من سيرته التبرؤ من الكفار أي فاقتدوا به وأتموا إلا في استغفاره لأبيه والأسوة ما يتأسى به مثل القدوة والقدوة ويقال هو إسوتك أي مثلك وأنت مثله. وقرأ عاصم أسوة بضم الهمزة لغتان والذين معه يعني أصحاب إبراهيم من المؤمنين. وقال ابن زيد هم الأنبياء إذ قالوا لقومهم أي الكفار إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله أي الأصنام التي تعبدونها من دون الله. وبراء جمع بريء مثل شريك وشركاء وظريف وظرفاء وقراءة العامة على وزن فعلاء. وقرأ عيسى بن عمر ابن أبي إسحاق براء بكسر الباء على وزن فعال مثل قصير وقصار وطويل وطوال وظريف وظراف. ويجوز ترك الهمزة حتى تقول برا وتنون. وقرئ براء على الوصف بالمصدر وقرئ براء على إبدال الضم من الكسر كرخال ورباب. والآية نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله وذلك يصحح أن شرع من قبلنا شرع لنا فيما أخبر الله ورسوله. كفرنا بكم أي بما آمنتم به من الأوثان وقيل أي بأفعالكم وكذبناكم وأنكرنا أن تكونوا على حق وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أي هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده فحينئذ تنقلب المعاداة موالاة. L'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dit: certes vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Donc Allah ta'ala, après avoir interdit aux croyants de s'allier aux mécréants, il rappelle le récit d'Ibrahim alayhi salam, et que son attitude était basée sur le bara'a des kuffars. Le bara'a des kuffars qui signifie le désaveu, d'abandonner les kuffars, c'est-à-dire d'abandonner les kuffars. Ici c'est une parenthèse, c'est une explication du terme bara'a. Ce n'est pas les paroles de l'imam Qurtubi. Cette explication est tirée des paroles d'Ibn Manzour. Dans l'Isan al-Arab, il cite que Ibn al-Arabi, qui était min a'immat al-Lugha,
a dit que al-bara hiya at-takhallus wa at-tanazzuh wa at-taba'ud. Donc al-bara signifie l'abandon, l'éloignement et se purifier d'une chose. Donc, étant donné que le Coran fut révélé avec une langue arabe, les termes ont une signification qui est arabe en premier lieu. Et ils gardent leur signification tant qu'Allah Azzawajal ne leur a pas donné une nouvelle signification, tant qu'Allah n'a pas rajouté des restrictions à cette signification linguistique. Mais à la base, la langue arabe nous permet de comprendre le message de notre Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc l'imam Qurtubi rahimahullah, il dit que son attitude, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, était basée sur le bara'a des kuffars. Al-Bara ibn Manzour dit que le bara, selon Ibn al-Arabi, que c'est at-takhallus wa at-taba'ud wa at-tanazzuh, c'est l'abandon, c'est l'éloignement et se purifier d'une chose. Donc le bara'a des kuffars, c'est de se purifier, d'être pareil aux kuffars dans leur shirk et dans leur kufr, ce qui a fait d'eux des kuffars. Ça c'est la base même de al-bara, sans laquelle al-bara ne peut pas être imaginé. On ne peut pas concevoir quelqu'un qui a réalisé le bara à des kuffars sans qu'il ait ça auparavant. Donc al-bara à des kuffars, c'est d'être... Ça c'est la base, je reviens juste sur une précision, ça c'est la base de al-bara'a. Ça ne veut pas dire que cette bara'a n'a pas de tamam, n'a pas de perfection. Il y a le bara'a tam, le désaveu complet, et ça c'est aslu al-bara'a, la base même de al-bara'a. La base même de al-bara'a, personne ne peut être musulman s'il n'a pas réalisé. Al-bara'a tamma ou al-kamila, celle-ci, dans certains cas, celui qui ne l'a pas réalisé peut être excusé en fonction de son état. Mais en ce qui concerne Asl al-Bara, nul ne peut être excusé. Nul ne peut être excusé car c'est la milla d'Ibrahim alayhi salam en premier lieu. Enfin, c'est l'Asl al-Din, c'est la base de l'islam avec laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé tous les prophètes. Et c'est le kufr bit-taout et l'iman billahi Azza wa Jalla. Donc le bara a des kuffars qui, dans le sens... Le bara'a des kuffars se divise en deux. Aslul bara, la base même de le bara'a, du désaveu des kuffars, qui est d'être convaincu que le kafir est un égarement dans son shirk, donc de se purifier d'être et de s'élever du fait d'être pareil au mushrik dans son shirk, d'être convaincu que le mushrik est dans un égarement dans son shirk, de le détester pour ce shirk-là, et d'être convaincu qu'il est sur une rive et toi de l'autre, et de se débarrasser de lui dans ça, c'est-à-dire tu t'éloignes de lui dans ce shirk-là, tu ne lui es pas pareil, tu ne lui es pas égal dans ce shirk-là. Celui qui réalise ça aura réalisé la base de l'bara'a des kuffars. Puis, si ces kuffars-là sont tels que, ça c'est toujours une parenthèse, sont tels que les juifs et les chrétiens, témoigner dire que les juifs et les chrétiens sont des musulmans, ça remet en cause la base même de ce lazim-là, de l'implication, de cette implication-là qui est le takfir des mushrikines. Ça la remet en cause entièrement. Si tu ne fais pas le takfir des juifs et des chrétiens, tu ne feras le takfir d'aucun kafir. Donc à ce moment-là, c'est ce qu'on va voir par après, Inch'Allah, que lorsqu'une chose, qui est l'adoration, par exemple dans notre cas, l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk, cette chose-là c'est le asl. Elle a un lazim, ce asl-là. C'est quoi ce lazim? Cette implication fondamentale et cette nécessité. C'est le takfir de celui qui n'a pas réalisé ça. Si tu ne fais pas le takfir de tous ceux qui ne réalisent pas l'adoration d'Allah Azza wa Jal, où tu pars du principe que celui qui adore autre qu'Allah, il est musulman quand même, ou il n'est pas non musulman. À ce moment-là, tu as remis en cause la base, tu as remis en cause le lazim, c'est-à-dire l'implication fondamentale et la nécessité même de ce asl qui est l'adoration d'Allah. Donc dans ce cas-là, en fait, tu ne sais pas qu'est-ce que l'adoration d'Allah. Mais si tu doutes quant à l'une des implications de ce lazim-là, ça on va le voir par après. À l'une des branches de ce lazim, ça on va le voir par après, Inch'Allah ta'ala. Je sais que ça a l'air un peu compliqué, comme il dit Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladhina amanu, isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Donc patientez, ayyuhal ikhwa, et faites preuve de plus ample de patience, et efforcez-vous de patienter, et Allah ma'as sabirin, et Allah va vous faire voir les choses clairement, comme ça vous saurez tout d'abord préserver votre aqida, et répondre aux ambiguïtés qui te seront présentées. Répondre aux ambiguïtés qui vous seront présentées, Inch'Allah ta'ala. Donc il faut faire preuve de patience, ayyuhal ikhwa. Je sais que c'est pas évident, mais comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui prend un chemin par lequel il souhaite apprendre une science, Allah lui facilite par ce chemin qu'il a pris un chemin fil jannah. Faya laha min ni'ma. Vous imaginez la grandeur de cette récompense. C'est Allah Ta'ala al-Barr rahim qui t'a permis d'apprendre cette science. C'est lui qui t'a amené vers ces assemblées de sciences, puis après il te récompense pour une chose
qu'il t'a permis lui-même de faire et sans qui tu n'aurais jamais pu le faire. Imaginez la grandeur d'Allah et sa bonté envers nous. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous montre que celui qui prend un chemin vers la science, Allah lui facilite par ce chemin qu'il a pris un chemin vers le paradis. Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah, celui qui a écrit Fath al-Bari dans l'explication de Sahih al-Bukhari, pas Ibn Hajar, il y a aussi Ibn Rajab qui a fait l'explication de Sahih al-Bukhari et qui l'a nommé aussi Fath al-Bari. Il dit dans l'explication de ce hadith, Allah, celui qui prend un chemin vers la science, il a dit ça a deux sens. Au sens propre, véritablement, il marche vers les assemblées de sciences. Et au sens figuré, c'est quand il lit, il apprend. Et Allah lui facilite par ce chemin qu'il a pris un chemin vers le paradis, ça a deux sens aussi. Un sens propre, c'est Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, le jour où tu verras les gens tes livres. Tu verras les gens tes livres, mais ils ne seront pas ivres. Mais c'est le châtiment d'Allah qui sera dur. La femme qui sera en train d'allaiter son enfant, elle pensera même plus à son enfant. Et la femme enceinte, elle sera sur le point d'accoucher de son enfant. Et tu verras les gens tes livres. Et tu verras les gens tes livres, alors qu'ils ne sont pas ivres. Mais c'est le châtiment d'Allah qui est dur. Donc imagine ce jour-là, Allah te facilite un chemin vers le paradis. Tu marches sous la miséricorde d'Allah Azzawajal. Tu marches sous le soutien d'Allah Azzawajal. Tu marches sous la bonté d'Allah et la clémence d'Allah Ta'ala, jusqu'à arriver au Hawd. Et à ce moment-là, tu verras le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu buvras de ce fleuve, et plus jamais tu n'auras soif. Et tu verras la meilleure créature qui ait effleuré cette terre. Qu'Allah nous accorde, nous facilite, nous permette d'en être récompensé ce jour-là. Allah te facilite un chemin vers le paradis, puis tu t'orienteras vers Allah Ta'ala. Et Allah, Inch'Allah, dressera un voile entre toi et toutes ces créatures, et il ne te parlera qu'à toi seul. Et il te dira, Ya Abdi, mon serviteur, est-ce que tu te souviens de tel jour et tel jour et tel jour tu as fait telle et telle chose? Est-ce que tu te souviens de tel jour et tel jour tu as fait telle et telle chose? Et tu reconnaîtras ce que tu as fait. Et Allah te dira, j'ai caché ça aux yeux des gens, fait dunya en ce bas monde, et aujourd'hui je le cache aux yeux des gens, c'est-à-dire personne ne le saura. Et à ce moment-là, le voile sera retiré et tu entreras au paradis. T'imagines la grandeur de ce qui t'attend si jamais tu es sincère. C'est pour ça que l'imam Ahmad rahimahullah disait Talabul ilmi la ya'diluhu shay idha khalusati niyya. L'apprentissage de la science religieuse, rien ne lui est égal. Rien n'arrive au même niveau tant que l'intention est sincère. Est-ce que l'un d'entre nous ne souhaiterait pas ça, ayyuha al-ikhwa? Et il dit, rahimahullah, Ibn Rajab, à la suite de ça, il dit, Allah lui facilite un chemin vers le paradis, au sens propre, comme nous l'avons cité précédemment, et au sens figuré, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu apprends une science, et que tu la mets en pratique, Allah t'accorde en héritage une autre science que tu ne connaissais pas. Et tu ne cesses ainsi d'avancer et de voguer sur les rives de la guidée jusqu'à arriver auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc à chaque fois que tu apprends un ilm et que tu le mets en pratique, Allah t'accorde en retour, en héritage, une autre connaissance que tu ne connaissais pas et que tu la mets à nouveau en pratique et tu avances sur les chemins d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc patientez, ayyuha al-ikhwa, et je sais que c'est pas évident, réécoutez cet audio, prenez des notes, Inch'Allah ça vous sera profitable, bi'idhnillah. Donc je continue. Donc l'imam al-Qurtubi rahimahullah dit et que son attitude à Ibrahim alayhi salam était basée sur le bara'a des kuffars. Donc on a expliqué qu'est-ce que le sens linguistique de le bara'a et que le bara'a se divise en deux. Allah nous enjoint et commande de le suivre et le prendre comme modèle, sauf dans sa demande de pardon pour son père. Et puis à la suite de ça, il fait une étude linguistique du terme al-iswa ou al-uswa. Il dit l'iswa et l'uswa désignent le modèle au même titre que le qidwa ou le qudwa. Nous allons passer ce passage jusqu'à qu'ils disent et ceux qui l'accompagnèrent à Ibrahim alayhi salam, c'est-à-dire les compagnons d'Ibrahim. Et Ibn Zayd, comme on l'avait vu, Aslam ibn Zayd a dit ce sont les prophètes, le prophète. Lorsqu'ils dirent à leur peuple, ces peuples étaient mécréants, nous sommes innocents de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. C'est-à-dire, nous sommes innocents de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ce que vous adorez en dehors d'Allah, les statues. Ce sont les statues que vous adorez en dehors d'Allah. Et bura'a est le pluriel de bari'un, comme shuraka est le pluriel de sharikun. Jusqu'à ce qu'ils disent, rahimahullah, et le verset est un texte explicite, dans l'ordre de suivre Ibrahim, alayhi salam, et le prendre comme modèle dans ses actes.
ce qui prouve la validité de l'avis selon lequel la législation des communautés précédentes, dont Allah et son messager nous ont informés, donc dès lors qu'Allah nous informe qu'une communauté précédente a fait un acte ou a fait une chose, ceci est une loi pour nous, c'est une loi que l'on se doit de considérer. C'est une loi qu'on se doit de considérer. Donc ça c'est une autre mas'ala khilafiyya entre l'usuliyin sur est-ce que les législations des communautés précédentes sont une législation pour nous en premier lieu jusqu'à qu'on ait une preuve qui affirme que non, ce n'est pas une législation, ou est-ce qu'au contraire ce n'est pas une législation pour nous jusqu'à temps qu'on ait une preuve que c'est une législation pour nous. Ça c'est un autre sujet. Donc l'imam Qurtubi rahimahullah dit que dans ce verset il y a une preuve que de la validité de l'avis de la position selon laquelle la législation des communautés précédentes, dont Allah et son messager nous ont informés, est une législation que l'on se doit de considérer et de prendre en considération. Puis il dit kafarna bikum, nous vous renions, c'est-à-dire nous renions et désavouons les idoles auxquelles vous croyez. Regardez comment il a expliqué le kufr bi al-mushrikin. Regardez comment il a expliqué le désaveu des mushrikin, c'est nous renions et désavouons les idoles auxquelles vous croyez. C'est en désavouant les idoles auxquelles croient les mushrikin et en désavouant les mushrikin pour leur adoration des idoles et du tarot, c'est comme ça que tu auras réalisé la base même du désaveu des mushrikin. Est-ce que c'est bien compris, ayyuha al-ikhwa? Nous vous kafarna bikum, c'est-à-dire nous vous renions et désavouons les idoles auxquelles vous croyez. Il fut dit, c'est-à-dire kafarna bikum, naam. أي بما كفرنا بكم أي بما آمنتم به من الأوثان. نعم. Donc nous vous désavouons, c'est-à-dire nous كفرنا بكم, nous vous désavouons les idoles auxquelles vous croyez. Donc quand est-ce que tu as réalisé la base du désaveu des mouchriquins? C'est quand tu les désavoues, tu les détestes et tu es convaincu qu'ils sont sur une autre rive que la tienne à cause de leur shirk. Il fut dit, il y a un autre avis dans l'explication de ce verset, c'est-à-dire kafarna bikum, nous désavouons, c'est-à-dire nous désavouons vos agissements et témoignons qu'ils ne sont que purs mensonges, et renions le fait que vous soyez sur la vérité. Kafarna bikum, le kufr bil mushrikin, c'est que nous désavouons vos agissements, témoignons qu'ils ne sont que purs mensonges et renions le fait que vous soyez sur la vérité. Donc ça rejoint encore ce qu'on avait dit auparavant sur la base du kufr bil tarot et la base du kufr bil bara du bara bil min al mushrikin ou le kufr bil mushrikin. Donc l'un des piliers c'était d'être convaincu qu'ils sont dans un égarement et qu'ils ne sont pas sur la guidée, les détester pour ça et abandonner leurs actions et d'être convaincus qu'ils sont sur une autre rive que la nôtre et qu'ils ne s'accordent pas avec la base même de la religion des prophètes. Et entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, c'est-à-dire voici notre coutume envers vous, aussi longtemps que vous pratiquerez votre kufr, aussi longtemps que vous commettrez votre kufr, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Dès lors cette mawadda, cette mu'adat, cette adawa, cette hostilité, cette inimitié deviendra une pure alliance, se transformera en pure alliance et deviendra une pure alliance. Puis il dit, entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, c'est-à-dire, voici notre coutume, donc, comme on a traduit auparavant, voici notre coutume entre vous, envers vous, aussi longtemps que vous commettrez votre kufr jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Dès lors, cette mu'adat deviendra une pure alliance. Et Inch'Allah, ayyuha al-ikhwa, je ne sais pas si jusque-là c'est peut-être un peu long. Est-ce que vous suivez jusque-là? Est-ce que c'est pas trop compliqué? طيب. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى dit قد كان لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة أي قدوة صالحة وائتمام ينفعكم في إبراهيم والذين معه من المؤمنين لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا
إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله أي إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا كفرنا بكم وبدا أي ظهر وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أي البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد بل ذلك أبدا ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده. Donc le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah dit, vous avez vos autres communautés de croyants, un bel exemple à suivre, un bon modèle, c'est-à-dire un bon modèle et un stable, un bon modèle et un suivi qui vous sera profitable en Ibrahim et ceux qui l'accompagnèrent, c'est-à-dire parmi les croyants. Ceci, car on vous a commandé de suivre la milla d'Ibrahim, alayhi salam, le Hanif, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous sommes innocents de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, c'est-à-dire quand Ibrahim et ceux parmi les croyants qui l'accompagnaient se désavouèrent de leur peuple polythéiste et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, puis ils déclaraient de la plus claire des manières leur adawa envers eux, disant, nous vous renions et apparaîtrons et seront clairs entre vous et nous la adawa et la haine intense, c'est-à-dire la haine intérieure, traduit par la disparition de toute affection envers eux, traduit par la disparition de toute affection envers vous, et la adawa, la démarcation en apparence, qui n'ont aucune limite, aussi longtemps que vous persistez sur votre kufr, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul, après quoi la adawa et la haine disparaîtront, se transformant en affection et alliance. Vous avez donc aux croyants eu un excellent modèle en Ibrahim et ceux qui l'accompagnèrent dans leur pratique de la fête, et d'une manière générale, vous trouverez en eux un bon modèle dans l'ensemble de leurs actes d'adoration. Ici, après avoir cité Kalam al-Mufassirin, on va citer deux paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui expose la réalité de Asl al-Din. Il dit rahimahullah dans Majmou al-Fatawi, volume 15, page 438, wa asl al-Din huwa ibadatu Allah alladhi asluhu al-hubb wal-inabatu wal-i'radu amma siwah wa huwa al-fitratu allati fatara 'alayha an-nas. Donc Cheikh l'Islam Taymiyyah dit, et le asl du din est l'adoration d'Allah, dont la base et l'origine sont l'amour d'Allah, le retour sans cesse vers Allah et se détourner de tout autre que lui. Ce asl, c'est-à-dire le asl du din, ce qui est la fitra même sur laquelle Allah a créé les gens. Donc le asl du din, donc qui est l'adoration d'Allah et l'abandon de toute autre adoration, c'est la fitra même sur laquelle Allah a créé les gens. Donc on voit qu'ici Ibn Taymiyyah rahimahullah a déterminé que Asluddin c'était quoi? L'adoration d'Allah et l'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah. Il dit rahimahullah aussi وعبادة الله وحده هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب فقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. Donc Cheikh l'Islam Taymiyyah dit dans Majmou al-Fatawi volume 3 page 397, l'adoration d'Allah seul est le asl du din et le fondement de la religion, qui n'est autre que le tawhid par lequel Allah envoya l'ensemble des messagers et en vue duquel il révéla les livres. Allah Ta'ala dit, et demande, dans la traduction approximative, et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons institué en dehors de Rahman, en dehors d'Allah, du tout miséricordieux Ar-Rahman, des divinités à adorer.
et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux Ar-Rahman des divinités à adorer. Les références Majmou al-Fatawi, volume 3, page 397. Donc on voit que Cheikh l'Islam Taymiyyah ici a déterminé que Asluddin c'était quoi? C'est l'adoration d'Allah seul. Donc c'est ça Asluddin, le reste c'est des implications et on va discuter du hukm des applications une autre fois, Inch'Allah ta'ala. وما كان من صواب أيها الإخوة. Donc ici se termine le rappel. Nous avons parlé de la définition de Asluddin, des versets qui décrivent ce fondement, ce fondement principal de la religion, de l'explication des mufassirin de ces versets-là. Et puis nous avons terminé par les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui exprime aussi qu'Asluddin c'est l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk et l'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici se termine ce rappel. فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من زلل أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. Donc tout ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul. Toute erreur, oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaitan. Et Allah et son messager en sont innocents. Et dans l'espoir que ces cours ce rappel puisse être suivi par d'autres rappels, Inch'Allah, sur ces principes fondamentaux, dans le but de corriger des mauvaises conceptions qui ont mené à autant d'exagérations au sein de la communauté. Allah ta'ala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nasaluhu tabaraka wa ta'ala an yansura man nasara dina wa yakhdhula man khadhalahu wa an la yaj'alana la min al-mukhadhdhilin wa la min al-mukhadhdhalin. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبارك الله فيكم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلى وأعلم.